Bonjour et bienvenue sur French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début du tournoi de Roland-Garros et je vais vous montrer un petit peu comment jouer au jeu RG Fantasy Game. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur le jeu RG Fantasy Game, donc le jeu officiel du tournoi de Roland-Garros. Euh, bon, si vous connaissez pas le principe, en 2 mots, le principe est assez simple, hein. Vous avez à choisir à chaque tour du tournoi 4 joueurs du tableau masculin et 4 joueurs du tableau féminin. Et en fonction du choix que vous allez faire et si vos joueurs gagnent, vous allez pouvoir remporter un certain nombre de points. Et ce tout au long du tournoi. Donc à chaque tour, vous allez avoir la possibilité de changer vos joueurs et d'essayer de récupérer un maximum de points. Donc juste pour exemple, tac. Voilà, vous avez ici bon, les règles du jeu qui sont précisées, je vous laisserai les regarder de votre côté, mais voilà, en tout cas le principe c'est de choisir des joueurs tour par tour. Il faut pas se prendre la tête à choisir des joueurs qui vont aller forcément loin dans le tournoi. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment sur chaque tour de venir chercher les joueurs qui vont pouvoir vous permettre déjà de gagner, hein, donc et de vous rapporter des points, et surtout de vous rapporter un maximum de points. Vous avez ici, en fait, sur le tableau messieurs, si je prends le cas du match Alcaraz-Koboli, bon, si vous prenez Alcaraz, vous avez de très très grandes chances de gagner. Simplement, vous remarquerez que vous ne gagnerez que 50 points si Alcaraz s'impose. Au contraire, Koboli, qui est bon là largement outsider, vous ferez remporter 275 points. Et en fait, si vous voulez, les conseils, enfin le conseil que je peux vous donner sur ce jeu, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on appelle des values, hein, des joueurs qui seraient un peu sous-cotés par rapport à leur chance de gagner, et surtout d'essayer de trouver des joueurs qui, lorsqu'ils vont gagner, vont vous rapporter un maximum de points. Alors, euh, on va faire un petit tour rapidement sur les quelques matchs et après je vous parlerai des joueurs que j'ai sélectionnés. Bon, Alcaraz, Koboli, pour moi, Alcaraz sans souci devrait l'emporter. O'Connell, Taro Daniel, je pense que O'Connell a ce qu'il faut pour gagner. Bon, 125 points, c'est pas forcément hyper intéressant. Le Arnaldi Galan, dans ce cas-là, je pense que Arnaldi est une très bonne pioche à 175 points. Nakashima, Shapovalov, très très difficile à dire. Nakashima m'a impressionné sur le tournoi de Lyon. Il a été en finale, je crois. Et il est à 196 points, ce qui est très intéressant. En finale, en face, Shapovalov, difficile de savoir ce qu'il représente. Aujourd'hui, sur terre battue, on l'a peu vu récemment. Il devrait être favori, mais voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Ensuite, Musetti, Ymer. Bon, Musetti devrait l'emporter sans souci, donc 115 points. Et 210 derrière pour Ymer. Bon, voilà, je vais pas tout vous détailler. Euh, Bon, si on continue rapidement, Shevchenko, OT, pour moi, OT, je pense, pourrait être une bonne pioche. 196 points. Ensuite, on a Lucas Pouille euh, qui sort des qualifs. Alors, match très très intéressant puisqu'ils se sont affrontés au dernier tour des qualifications. Et je crois que Pouille l'a remporté en 3 points, en 3-7, pardon, un 6-7, 5-6, 0, il me semble. Et donc Pouille coté à 260 points ici. Pour moi, c'est voilà, un très bon choix à faire. 260 points, c'est énorme alors qu'il y a très peu qui différencie les deux joueurs. Et puis Lucas Pouille va être galvanisé avec le public, donc ouais, vraiment bonne pioche pour moi Lucas Pouille à 260 points. Après, qu'est-ce que dans les matchs intéressants, il va y avoir Auger-Aliassime Fonini, Aliassime légèrement favori, mais qui peine un peu, je trouve, cette saison. Il n'est pas du tout en confiance. Il a abandonné à Lyon, je sais pas trop pour quelle raison. Et en face, Fonini, bon, Fonini capable de faire tomber les têtes de série, hein, c'est le découpeur sur les premiers tours, donc 275 points, ça peut être très intéressant. Après, je vais continuer. Moi, j'ai choisi le jeune Diaz Acosta, argentin, qui, alors, si je dis pas de bêtises, est Lucky Loser, donc il a quand même pu faire un certain nombre de matchs pendant les qualifications.
Et il affronte Kubler, l'Australien, qui est pas du tout réputé pour être un joueur de terre battue. Donc, et puis ensuite, on sait que les lucky losers, parfois, ça leur arrive comme ils ont cette deuxième chance, des fois, ils arrivent à aller un petit peu loin dans le tournoi. Donc, Diaz Acosta, pour moi, bonne petite pioche, 229 points. Ensuite, je vais miser sur Sébastien Hoffner, qui, je crois, sort des qualifs lui aussi, face à Maxime Cressy. Cressy qui est sur une très très mauvaise série de 8 défaites consécutives, je crois. Pas du tout un joueur de terre battue non plus. Et 236 points pour Hoffner, ça me paraît très très intéressant. Donc pour moi, c'est une bonne pioche ici. Dans les pioches intéressantes, on peut avoir Isner, qui bon, est toujours redoutable à jouer, même sur terre battue, hein. Le rebond est très haut, donc lorsqu'il fait son service kické, c'est un petit peu compliqué à reprendre en tout cas. Donc 173 points, ça me paraît intéressant. Ensuite, le Van H Cecchinato, difficile à départager, hein. On voit que ils ont partagé les points. Cecchinato, bon, est ancien demi-finaliste, et Van Hache, jeune joueur français qui monte plutôt bien. Match intéressant aussi entre Arthur Fils et Davidovic. Alors Fils qui sort de la victoire, peut-être sa première victoire en tournoi, hein, premier tournoi à Lyon, qui a 253 points, ce qui paraît très très intéressant, mais j'ai peur que Davidovic soit un peu trop solide. Donc pourquoi pas pour ceux qui veulent vraiment tenter euh, voilà, la surprise Arthur Fils. Ensuite, voilà, un choix que j'aurais aimé faire, c'est Yibingwu, le chinois, à 211 points contre Bautista Agut. Alors je sais pas trop ce qu'il vaut sur terre battue, ou pour être très franc. Et surtout, il a abandonné au dernier match, au dernier tournoi. Je crois que c'était je sais plus si c'était Lyon ou Genève, mais il a abandonné. Donc bon, je me méfie en tout cas au niveau physique. Si jamais il tient, il a de l'or dans le bras, ce joueur. Donc et Bautista qui est un petit peu vieillissant. Alors voilà, s'il n'y avait pas eu de doute sur le physique, je l'aurais choisi clairement. Bon, à voir, mais je serais pas surpris si Wu élimine Bautista. Ensuite, aussi un autre match intéressant, c'est Sheng, que je connais pas plus que ça. Je crois qu'il a passé les qualifications, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a passé les qualifications et face à Varilas. Pour moi, il y a pas autant de différence, hein, entre les deux. Donc très clairement, le 260 points là, il peut très très bien aller se chercher. Voilà, après. Ensuite, on a Wawrinka, ouais, que j'ai décidé de sélectionner par rapport à Ramos Vinolas. Deux joueurs un peu vieillissants, deux joueurs très bons sur terre battue. Ça risque de jouer de façon, voilà, sur des échanges assez longs. Mais pour moi, Stan va l'emporter. Je pense que il revient plutôt pas mal. Je l'ai vu à Bordeaux, là, il a mis un petit 6-0 à Andy Murray. Alors pourquoi pas. Match intéressant aussi entre Shelton et Sonego. Sonego à part favori, alors 185 points, ça peut aller se chercher. Shelton, il est un peu imprévisible, hein. C'est pas un joueur de terre battue, mais attention, il monte bien quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La surprise Caso face à Moutet, j'y crois pas trop personnellement. Pourquoi pas? Et la surprise mon fils face à Baez, aucune chance à mon avis. Mon fils est pas du tout au niveau, physiquement il tiendra pas, et Baez c'est un joueur qui est capable de jouer 5 heures sans problème sur terre battue, donc ça paraît compliqué. Montero face à Bonzi, pourquoi pas? C'est un vrai joueur de terre battue. Bonzi, j'attends de le voir sur terre battue. Je pense qu'il a les armes quand même pour gagner. Après, attention, hein, un match très accroché entre les deux. Gasquet Rinderknecht, intéressant. Intéressant. J'ai peur que Gasquet tienne pas physiquement. Donc, partant de là, Rinderknecht à 188 points, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout. Ouais, le match Leka-Struff. Leka, à voir ce qu'il vaut sur terre battue. Ça risque d'être assez serré. Euh, voilà, après, c'est à peu près tout ce que j'avais repéré. Bon, le Barrère aussi face à Russuvori, match à mon avis très très intéressant. Difficile, hein, difficile de les départager. Hugo Gaston face à Molcan, j'y crois pas trop perso, mais il a tendance à se sublimer à Roland Garros, alors pourquoi pas? Pourquoi pas une petite surprise Gaston.
Voilà, ensuite après, il y a Dominic Thiem aussi qui est intéressant à 188 points. Largement meilleur que Kachin, même si bon, Thiem est pas tout à fait à son meilleur niveau. Je le vois quand même pouvoir gagner ce match sans trop de soucis. Et voilà, donc pour moi, Pouille, très intéressant. Diaz Acosta aussi sous-coté. Hoffner, bah, voilà, qui sort des qualifs, bon joueur de terre battue. Pour moi, il doit faire le taf. Et Wawrinka, pareil. Wawrinka face à Ramos Vinolas. Pour peut-être un de ses derniers Roland-Garros d'ailleurs. Wawrinka. Ensuite, sur les femmes. Alors, pour les dames, c'est un peu plus. Il y a plus de surprises, hein, je trouve, chez les femmes. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à aller chercher des surprises, hein, voilà, des joueuses qui auraient plus de 180 points à peu près. Donc on a un match très intéressant entre Azarenka et Andreescu. Je me demande si Andreescu peut pas justement faire tomber Azarenka hein, à 198 points, ça pourrait être intéressant. Fiona Ferro, qui avait fait un très bon Roland-Garros, je crois, il y a de l'année dernière ou il y a 2 ans. Cette année, bon, je sais pas si elle revient de blessure, mais elle a complètement plongé au classement, pourquoi pas, à 260. Ensuite, Tsurenko aussi pour moi, un peu sous-coté là, hein, contre Krejcikova, ancienne vainqueur, je crois, Krejcikova. Mais il n'y a pas tant que ça qu'il départage les deux joueuses, donc 225 points, ça peut être intéressant. Mladenovic, j'y crois pas du tout. Kaya Kanepi, je me méfie beaucoup d'elle. Pareil, c'est un peu comme pour Fognini, hein, c'est une découpeuse de tête de série. Elle a tendance à chaque fois à faire l'exploit, donc pourquoi pas à tenter. Hein. Kanepi face à Madison Keys, très très bonne joueuse Madison Keys, mais Kaya Kanepi au premier tour, c'est jamais un cadeau. Ensuite, moi, je suis parti sur Mira Andreeva, la jeune bulgare, je crois. Andreeva qui sort des qualifs, jeune joueuse, et qui va affronter Alison Risk, qui est pour moi pas une joueuse de terre battue, qui est pas excellente. Donc voilà, pour moi une surprise potentielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sarah Sorribes face à Clara Burel. Burel qui sort d'un beau match, je crois un bon match à Strasbourg, il me semble. Mais Sorribes, attention, hein, joueuse de terre battue par excellence, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, bon après là il n'y a pas trop de surprise à mon avis. Kontaveit, ancienne très bonne joueuse, face à l'américaine Bernarda Pera, ça peut être aussi une bonne pioche. Voilà. Difficile hein, de trouver des surprises potentielles. Peut-être Janisijevic que je connais pas personnellement, mais entre Françaises souvent il y a des upsets et c'est souvent l'outsider qui l'emporte, donc pourquoi pas à tenter. Voilà, on a un match très intéressant entre Sakari et Mukova pour commencer. Et Podoroska Ponché, pourquoi pas une petite surprise de Ponché, ce serait pas impossible. Teichmann aussi à 165 points est intéressante. Match aussi intéressant entre Linette et Fernandez. Linette est légèrement favorite pour moi, mais la value peut-être plus sur Fernandez là dans ce match. Alors moi je suis parti sur en tout cas Léonie Jean-Jean, la française qui avait fait aussi je crois un bon Roland Garros l'année dernière face à l'Australienne Birel. Bon, voilà, pour moi elle a les armes pour s'imposer et puis en plus elle est outsider en termes de points, donc elle ramène un petit peu plus de points. Ça peut être intéressant. Ensuite, je pars sur Pavlyuchenkova, l'ancienne. Elle est russe, hein, je crois, Pavlyuchenkova, si je dis pas de bêtises. Anastasia Pavlyuchenkova. Euh, Russe ou non, peut-être tchèque. Non, peut-être tchèque. En tout cas, c'est une ancienne joueuse, mais qui revient bien. Et clairement, à 260 points, voilà, faut pas se fier à son classement, hein, elle vaut beaucoup mieux que ça. Alors, face à une jeune Fruhvirtova, ça peut être compliqué, mais pourquoi pas, je préfère tenter l'expérience ici. Et voilà. Ensuite, Cornet face à Georgie, match intéressant aussi, de même que Collins face à Pegula, même si Pegula est quand même ultra ultra solide. Et ensuite, moi, en dernière sélectionnée, je suis parti sur Elina Svitolina, la compagne de Monsieur mon fils, qui revient plutôt bien hein, après sa grossesse, je crois. Voilà.
Elle a arrêté pendant un petit moment et elle joue contre Trevisan. Bon, Trevisan, grosse joueuse de terre battue aussi, mais voilà, pour moi, à leur meilleur niveau, il n'y a pas photo entre les deux, hein. Svitolina largement au-dessus. Et puis, je crois qu'elle a fait un très bon tournoi là précédemment, juste avant Roland-Garros. Donc voilà. Vondrousova aussi qui peut être intéressante. Voilà, Pliskova, Stephens, gros match. Pourquoi pas tenter Stephens hein, d'ailleurs. Et après une autre grosse cote, Zidansek qui avait fait un très bon tournoi, pareil il y a un an ou 2 ans. Je connais pas personnellement la chinoise Zhang, donc bon à surveiller. Voilà, dans les surprises potentielles, donc en tout cas les conseils que je peux vous donner, n'hésitez pas à partir sur des outsiders. Et ensuite oui, vous avez un nombre de balles jaunes disponibles qui va vous permettre de doubler, tripler les points donnés par les joueurs. Donc ben, veillez bien à toutes les utiliser à chaque tour. Vous voyez, vous pouvez en rajouter un certain nombre jusqu'à 3 par joueur. Et donc ça permet de maximiser les points. Voilà. Donc pour le premier tour, voilà ce que je vais faire. Pouille, Diaz Acosta, Hofner, Wawrinka, Pavlyuchenkova, Jean-Jean, Andreeva et Svitolina. Voilà. Et tac, on peut même faire ça. On va plutôt partir sur Svitolina d'ailleurs que Pavlyuchenkova, pourquoi pas. Donc ce qui ferait un total de 4100 points, 124 points si tous mes joueurs l'emportent. On verra bien. Voilà, donc les outsiders, ne pas oublier de vraiment vérifier le nombre de points qu'ils peuvent vous rapporter et bien utiliser ces balles. Et après, à chaque tour, ne pas hésiter à changer de joueur voilà, pour récupérer d'autres joueurs plus intéressants. Donc voilà pour ce tournoi de Roland-Garros Fantasy. J'espère que ça va vous aider dans vos choix. Voilà, ben, bonne chance à tous et puis je vous dis à la prochaine. Je ferai je pense une vidéo pour chaque tour. Et voilà, juste un point sur Game Set and Talk. Euh, j'avais pris, euh, j'avais pris Alexander Zverev à Genève. Bon, il a fait un plutôt bon parcours. Il perd en demi contre Nicolas Jarry, le vainqueur du tournoi final. Et je suis plutôt content d'avoir vu la bonne perf de Dimitrov. Voilà. Et en tout cas, sur le tournoi de Roland-Garros, ben, je vais partir merde, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais partir sur bien sûr Alcaraz en tant que voilà, grand favori pour moi. De toute façon, Djokovic, je l'ai déjà sélectionné, donc j'hésitais entre Rune et Alcaraz, mais voilà. Pour moi, ce sera Alcaraz. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bons internationaux de France et puis on se retrouve pour le deuxième tour très rapidement. Allez.